Voici l'élément neutre du tas de sable abélien. Je vais vous expliquer maintenant en 180 secondes ce qu'est le modèle du tas de sable abélien et pourquoi ici il y a une bande bleue. Prenons une grille, sur cette grille on peut placer des grains. Donc par exemple ici on a mis 4 grains. Donc ça nous définit une configuration de notre modèle. Maintenant on va ajouter une règle d'éboulement. Donc la règle d'éboulement dit que si on a suffisamment de grains, on peut en envoyer un sur chacun des voisins. Et donc par exemple ça nous donne cette configuration où il n'y a plus aucun grain, mais où chacun des voisins a gagné un grain. Et en enchaînant ainsi les déboulements, on va pouvoir à la fin obtenir une configuration où aucun éboulement n'est possible, c'est donc une configuration stable. On dit qu'on a stabilisé cette configuration. Maintenant, on connaît le modèle du tas de sable abélien, mais on ne voit pas d'éléments neutres, parce qu'il n'y a pas de groupe. On veut donc donner une structure à nos configurations stables, et donc pour ça, on peut commencer à essayer par l'addition des matrices, mais ça nous donne des configurations non inversibles. On va donc faire suivre cette addition par la stabilisation, et ce n'est pas encore suffisant parce qu'il faut encore se restreindre aux configurations avec assez de grains. Donc pour savoir si une configuration est assez de grains, on ajoute des grains tout autour, puis ça nous donne cette configuration qu'on va alors stabiliser. Et si cette dernière configuration est égale à la première, c'est que notre configuration avait assez de grains. Et donc en se restreignant aux configurations stables avec assez de grains, on a un groupe abélien, d'où le nom du modèle. Maintenant, on veut calculer l'élément neutre. Pour calculer l'élément neutre, c'est très simple. On va ajouter suffisamment de grains tout autour pour obtenir un point fixe. Un point fixe, c'est quoi? C'est une configuration telle que si on ajoute des grains tout autour puis qu'on stabilise, on obtient la même configuration de départ. Ici, on a donc l'élément neutre pour une grille de 3 par 3. Et donc maintenant, si je vous remonte cette figure et que je vous dis que chaque couleur représente un nombre de grains et que c'est l'élément neutre pour une grille beaucoup plus grande, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais bon, ça ne nous dit toujours pas pourquoi on a une bande bleue ici au milieu. Et donc ça, c'était l'objet de mon stage. Et pour cela, on procède en deux étapes. Ici, je représentais le calcul de l'élément neutre. Et donc il y a des grains qui vont arriver de chaque côté. Et donc on va utiliser les grains du long côté pour former le motif périodique partout, donc c'est-à-dire le bleu. Puis on n'aura que des grains à faire venir et on montrera que eux ne cassent pas tout le motif. Et donc on obtient quelque chose comme ça, avec des bandes ici qui sont de taille finie. Et donc au milieu, si notre rectangle est suffisamment allongé, on aura du motif uniforme. Et donc moi précisément ce que j'ai fait, c'est que j'ai étendu ce résultat à d'autres formes de grillage. Donc là par exemple, au lieu des carrés, on a des triangles.